Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Voici les titres qui font l'actualité de ce lundi 23 janvier 2023. On débutera cette édition dans le Genevois où l'offre de soins de proximité s'est sensiblement renforcée, notamment dans le quartier du Perrier à Annemasse. Une toute nouvelle maison de soins vient en effet d'y être inaugurée, une structure qui était très attendue dans l'agglomération. Et puis nous parlerons de sport sous toutes ses coutures, du football avec les Chambériens en Coupe de France jusqu'aux bons résultats tricolores en ski ce week-end. L'actualité sportive était chargée ces derniers jours, nous y reviendrons. Mais on débute donc ce journal avec le problème des déserts médicaux urbains. Afin de lutter contre cette difficulté malheureusement bien connue dans nos territoires, une maison de santé pluriprofessionnelle vient d'être inaugurée ce lundi matin à Annemasse dans le quartier du Perrier. Une structure qui va permettre à de nombreux patients de pouvoir se faire soigner au plus près de chez eux, cela via l'installation de nombreux soignants. Plus de précisions avec ce reportage d'Olivier Fourny. C'est officiel, la maison de santé d'Annemasse dans le quartier du Perrier a été inaugurée ce matin. L'établissement très attendu voit enfin le jour au terme de 13 mois de chantier. Ces 15 cabinets répartis sur 700 mètres carrés sont aujourd'hui occupés par 10 professionnels de santé. C'est un moment fort parce que c'est l'aboutissement évidemment d'une volonté politique de la ville, mais d'un projet médical porté par des médecins, porté par des professionnels de santé. Et là, ce qui est remarquable, c'est ce projet qui a été porté, y compris dans le temps, avec des hauts et des bas, des espoirs, des moments en disant on n'y arrivera jamais. On y est arrivé, mais c'est aussi le début d'une maison qui, je l'espère, va prendre toute sa place, puisqu'il y a la place pour 18 professionnels de santé dans cette maison. Une bouffée d'air pour un quartier qui souffre depuis quelques années d'un manque de personnel médical. Locaux flambant neufs, informatique dernier cri et même équipement de balnéothérapie, tous les moyens sont mis en œuvre pour attirer de nouvelles personnes. Un objectif clairement affiché par le collectif de médecins piloté par le docteur Huomé qui connaît très bien la situation sur place. S'il n'y avait pas cette maison de santé, c'est clair que il n'y aurait aucun espoir de nouvelles installations. Moi j'ai travaillé au cabinet en face, on était 4 médecins généralistes, il y en a 3 qui sont partis. Il était ancien, il était vétuste, on n'aurait jamais recruté de jeunes médecins dans ces conditions-là, c'est pas possible. Donc on est une équipe soudée, on a des beaux locaux, on a du potentiel pour s'agrandir, on est bien situé au cœur du quartier du Perrier, donc on a tout pour que ça fonctionne. Ostéopathes ou audioprothésistes, de nombreuses disciplines de la médecine sont ici représentées, un aspect qui séduit déjà les premiers patients. Il y aura plusieurs cadres de médecins, ce ne sera pas que des médecins généralistes, on va dire, il y a plus de tout. Donc c'est bien d'avoir tout rassemblé comme ça, au moins dans un seul endroit, c'est bien. J'ai vu qu'il y avait même un cabinet d'infirmiers. C'est très bien si on veut faire des piqûres. C'est très très bien, oui, oui. À peine inaugurée, la maison de santé est vouée encore à se développer. Un nouveau kinésithérapeute est attendu dans les prochains mois. En 2023, le Conseil départemental de la Haute-Savoie consacrera un budget de 146 millions d'euros en faveur des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, Estelle Boucher, la vice-présidente du Conseil départemental de Haute-Savoie, déléguée à l'autonomie, a visité il y a quelques jours les locaux de Espace Handicap à Villagrand. En effet, depuis 40 ans déjà, l'association soutient et accompagne les personnes en situation de handicap physique et sensoriel, cela au travers d'animations, de sorties et d'ateliers pour aider les adhérents à retrouver un cadre social. On écoute plus d'explications au micro d'Olivier Fourny. Notre association est un lieu qui permet à nos adhérents de se retrouver et de partager ensemble leurs difficultés, leurs joies, leurs inquiétudes ou leur parcours de vie, et ce qui leur permet d'être rassurés, de rencontrer d'autres personnes avec les mêmes problématiques, mais aussi de rencontrer nos salariés qui les soutiennent, qui les orientent dans leur démarche et qui leur permettent de partager une vie sociale et donc d'oublier ou en tout cas de penser à autre chose qu'à leurs difficultés quotidiennes. C'était très important de mettre en évidence ce type d'association parce qu'ils font un travail de tous les jours, autant au niveau numérique, au niveau administratif, au niveau mobilité, que c'est important de souligner que nous avons besoin d'eux et qu'ils font un travail remarquable, tant au niveau des bénévoles que même des salariés.
La plateforme Parcoursup a ouvert il y a quelques jours déjà. Elle permet aux élèves de terminale de soumettre leurs vœux pour la suite de leurs études dans le supérieur. Un moment clé de l'orientation des étudiants qui peuvent parfois sembler un peu perdus au moment de choisir leur avenir. Pour les aider, des forums sont organisés chaque année. Des moments d'échange entre élèves et responsables de formation, comme ce fut le cas à Annemasse en fin de semaine dernière, où de nombreux lycéens ont participé à ce rendez-vous. C'est un reportage signé Laurie Strullard. Fac de médecine, école d'art, BTS de communication, quelle est la bonne formation à choisir? C'est la question que se posent les lycéens d'Annemasse. Pour tenter d'y répondre, ils se sont rendus au forum grand format. 40 filières du supérieur étaient présentes, un événement très attendu. Moi je suis ici pour éclaircir mes idées, pour voir s'il y a des écoles qui pourraient me plaire hors le sport, parce que pour l'instant je suis plus axé sur une école dans le sport, et voilà, pour découvrir un peu. Ouais, ça m'aide à savoir plus dans quoi je vais m'orienter, à être sûr que c'est vraiment ça que je veux, etc. Des études de design aux formations pour devenir militaire, les exposants sont variés, une diversité qui peut donner le vertige, mais les formateurs sont là pour rassurer. C'est vrai que l'intérêt de ces forums, ça permet de répondre individuellement à chaque question, de ne pas juste effectivement saisir des informations sur un site internet. Donc c'est un premier temps d'échange, souvent ensuite on les invite quand même à venir à nos portes ouvertes, puisque ça leur permet en même temps de rencontrer d'autres jeunes qui sont dans nos établissements, de visiter les locaux, voilà. Tout est fait pour donner aux lycéens la meilleure immersion possible dans les métiers et formations qu'ils envisagent, comme avec ces casques de réalité virtuelle. Sur une dizaine de minutes, on va pouvoir découvrir comment le métier se passe vraiment dans le fond et expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on fait réellement dans ces métiers. L'événement est principalement dédié aux élèves de terminale, mais beaucoup de premières sont aussi venus au forum. Une volonté de leur lycée, mais aussi des principaux concernés. L'orientation, ça se fait vraiment tôt en terminale. Avec Parcoursup, c'est janvier, il faut déjà mettre ses vœux. Donc les écoles, elles permettent de savoir vraiment ce que tu veux, t'informer sur les spécialités que tu veux garder en terminale, parce que tu en abandonnes une en première. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'informations et que ça te déstresse un peu de savoir à l'avance ce que tu veux faire. Les premières ont encore un peu de temps avant de formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Les terminales, eux, ont jusqu'au 6 mars prochain. On ouvre la page sport de ce journal. En football, le miracle n'a donc pas eu lieu ce samedi au Groupama Stadium. Opposé à l'Olympique lyonnais en 16e de finale de la Coupe de France, le Chambéry-Savoie Football n'a pourtant pas démérité, et ce malgré la défaite 3-0. Nullement impressionnés par l'enjeu ni par l'atmosphère, les amateurs savoyards ont rendu fiers leurs nombreux supporters. Sébastien Germain était à Lyon. On regarde son reportage. 17h30 ce samedi au Groupama Stadium. Les joueurs du Chambéry-Savoie Football ont bien mérité leur aide d'honneur. Battus 3-0 par l'Olympique lyonnais et éliminés de la Coupe de France, les Savoyards quittent la compétition, la tête haute. Fier de tout le groupe, du staff, des supporters, de nos familles qui sont venues nous encourager. Franchement, on a été soutenus du début à la fin, donc fier de Chambéry en fait. Petit retour en arrière. Portés par leurs quelques 6000 supporters venus sur place à Lyon, les pensionnaires de National 3 entament très bien la rencontre, mais se font cueillir à froid dès la 11e minute, avec une action rondement menée et conclue par le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette. 1-0 pour l'OL. 5 minutes plus tard, Théo Blachon se met en évidence avec cette belle parade face à l'attaquant brésilien Tété. Le gardien chambérien est ensuite supplé sur sa ligne par Alexis Mathias. C'est ensuite Ryan Cherki qui bute sur le dernier rempart savoyard. Toujours 1-0 pour Lyon. Le CSF a ensuite l'occasion d'égaliser après ce 1-2 entre Jordan Scarantino et Maxence Fortier. Mais la frappe du numéro 7 des jaunes est détournée en corner. Il faut attendre la 33e minute de jeu pour voir l'actuel 9e de Ligue 1 doubler la mise. Et comme sur le premier but, le trio Cherki, Tété, Lacazette fait très mal aux Chambériens. 2-0, c'est le score à la mi-temps. Nullement abattus, les hommes de Cédric Rullier reviennent sur le terrain avec toujours autant d'intention. Exemple à la 49e minute avec cette longue ouverture de Gökhan Çetin pour Nikola Volic qui ne trouve malheureusement pas le cadre. La logique sera respectée jusqu'au bout avec un 3e et dernier but inscrit par l'inévitable Alexandre Lacazette qui s'offre un triplé grâce à cet exploit personnel de Bradley Barcola. Score final 3-0, l'OL continue sa route mais l'heure n'est pas au regret pour les Chambériens. On n'a jamais renoncé, vous avez bien pu le voir sur notre début de deuxième mi-temps, on allait les chercher, on les a fait douter, je pense et je trouve. Il nous a manqué peut-être ce petit brin de réussite, ce petit but
pour nous faire basculer dans une folie où là on aurait pu, je pense, aller chercher quelque chose. Jouer à la 16e de finale dans le Groupama, c'était vraiment une grande fierté pour nous. Malheureusement, on n'a pas pu les faire douter assez longtemps, donc un peu déçu là-dessus. Avec cette deuxième campagne de suite très intéressante en Coupe de France, le Chambéry Savoie Football doit désormais capitaliser en championnat. Je pense que dans les prochaines saisons, il faudra qu'on essaie d'évoluer en National 2. On voit qu'on a les ressources en termes de joueurs. Maintenant, ça fait une belle émulation autour du club pour le dynamiser sur l'aspect financier. Donc pourquoi pas, dans le nouveau stade, évoluer en National 2 dans les prochaines saisons. Après cette parenthèse enchantée, retour à l'ordinaire du National 3 dès ce samedi pour les jaunes et noirs, avec un déplacement en Auvergne pour affronter la réserve du Clermont Foot. Les espoirs des Pays de Savoie qui reposent donc désormais sur le FC Annecy. Le club de Ligue 2 s'est péniblement défait de l'ASM Belfort qui évolue en National 2. Tenus en échec 1 but partout, les hommes de Laurent Guyot ont dû passer par l'épreuve des tirs au but pour se qualifier. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France aura lieu ce lundi soir. Réaction à découvrir ce mardi dans le journal. On reste dans le sport, mais du côté des disciplines de saison. Ce week-end, Luna Ladvan s'est de nouveau imposée sur le circuit de la Coupe du Monde d'escalade sur glace. En effet, à l'occasion de l'étape française de Champagny en Vanoise, le jeune Français de 22 ans a survolé la compétition de difficulté, devançant de plus de 43 secondes le Suisse Benjamin Bossard qui finit deuxième sur la deuxième marche du podium. Tristan Ladvan, l'aîné de la fratrie, se classe, lui, 4e de l'épreuve. Et puis du côté du ski alpin, Johan Claret persiste et signe sur la Streifs de Kitzbühel. Le skieur Tignard s'est en effet classé 2e sur la mythique piste autrichienne lors de la descente de ce samedi, comptant pour la Coupe du Monde. Sur les 11 podiums de sa carrière, le descendeur de 42 ans en a glané 5 sur ce même site. Un tracé particulier mais qui permet aux Français de s'exprimer, comme il l'a expliqué à nos confrères de FFS TV. On l'écoute. Il a fallu faire une belle course pleine d'engagement, c'est ce que j'ai réussi à faire. La course d'hier n'était pas fantastique pour moi. J'ai réussi à me mobiliser et à prendre tout ce qu'il y avait à prendre de positif pour essayer à faire une belle course. Voilà, je suis très content, je me fais battre par Alex Kildé qui est vraiment au-dessus du lot en ce moment, donc il n'y a pas de regret à avoir. C'est juste que du bonheur et puis c'est une bonne préparation pour les championnats du monde la semaine prochaine. C'est la course qui est vraiment 10 divisions au-dessus des autres courses de Coupe du Monde. Je pense qu'aucune course n'arrive à la cheville de Kitzbühel. Donc au niveau de l'atmosphère, de la piste, de tout ce que ça engendre derrière, Kitzbühel c'est autre chose, quoi. C'est vraiment le top. Au-dessus, il y a les Jeux Olympiques à la limite et peut-être les championnats du monde. Mais franchement, de vivre ça chaque année, c'est un pur bonheur. Je suis très content d'être performant ici parce que d'être performant sur la plus belle piste de la saison, c'est top. En biathlon, le camp français n'a pas démérité ce week-end. Chez les garçons, les tricolores se classent 2e du relais d'Antol Santerselva en Italie, juste derrière l'indétrônable Norvège menée par les frères Beu. Chez les femmes, les relayeuses françaises se sont imposées sur cette même étape, un signe de très bon augure à moins de 2 semaines des championnats du monde de la discipline qui se tiendront dès ce mercredi 8 février à Oberhof en Allemagne. Un dernier résultat pour être tout à fait complet, on reste dans les sports nordiques mais du côté du ski de fond cette fois-ci. Ce dimanche, le duo français Richard Jouve-Renaud Jay s'est imposé sur le sprint libre par équipe à Livigno en Italie, devançant les tandems italiens et suisses. Prochaine étape pour les fondeurs, c'est le retour en France avec la Coupe du Monde dans la station jurassienne des Rousses dès ce vendredi 27 janvier. C'est déjà la fin de cette édition préparée par la rédaction. Merci à toute l'équipe. Comme chaque soir, juste après ce journal, place à Thierry Paulme et à sa météo, puis à votre magazine L'Aparté de la Rédac, présenté ce soir par Sébastien Germain, qui recevra Laure Béchade, la fondatrice de la revue Récréamôme, qui fête cette année ses 10 ans. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain dès 18h pour un nouveau journal et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes.